8h37 sur Europe 1. Très bon réveil à ceux qui nous rejoignent, qui ont changé d'heure, qui sont peut-être un peu perdus. Bonjour Jimmy Mohamed. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous avez plein de conseils à leur donner, justement, parce que là, l'ensoleillement baisse et ce matin, vous voulez nous parler de la vitamine D. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire une petite cure pour recharger les stocks avec justement cette luminosité en moins ? Eh oui, vous avez raison. D'ailleurs, Mathieu, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vitamine ? Dans les questions pièges, c'était pour l'interview il y a une demi-heure. Non, je n'ai aucune idée. Alors, non, mais il ne fallait pas sécher vos cours de latin. Alors, vitamine, ça vient de vita, qui veut dire vie, et amine, substance organique. C'est donc une substance qui est nécessaire à la vie, dont le corps a besoin pour fonctionner. C'est un peu court comme définition. C'est un peu court, mais c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est une façon de vous défiler. En tout cas, c'est une substance qui est nécessaire pour le corps, pour fonctionner, mais qu'il ne peut pas produire en quantité suffisante. Et souvenez-vous, je vous disais qu'on pouvait avoir toutes les vitamines dans notre alimentation, c'est vrai, sauf pour la vitamine D. Alors, vous en avez un petit peu dans le saumon, dans votre huile préférée, l'huile de foie de morue, dans les œufs, dans le lait. Mais pour en synthétiser, on a besoin des rayons du soleil. Et effectivement, avec l'hiver, les journées sont moins longues et on risque d'être en carence. La vitamine D, on sait tous que ça sert pour les os, ça sert à absorber le calcium, c'est finalement assez intuitif. Mais ça sert aussi pour le fonctionnement des muscles, ça protège aussi vos neurones, ça vous protège aussi de certaines maladies cardiovasculaires. Il y aurait aussi un rôle dans certains cancers et surtout, les personnes qui sont en carence de vitamine D ont un système immunitaire qui est moins performant. Et on s'est rendu compte aussi que les malades du Covid qui sont en réanimation sont en déficit de vitamine D. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si vous prenez de la vitamine D, vous allez guérir du coronavirus ou vous allez vous en prémunir, mais néanmoins, une petite supplémentation pourrait ne pas faire de mal. Oui, en tout cas, oui, c'est ça. Ça fait pas de mal. Est-ce que certaines personnes, Jimmy, au-delà de cette problématique Covid, est-ce que certaines personnes en ont plus besoin que d'autres ? Alors tout d'abord, les carences sont extrêmement fréquentes et oui, certaines personnes en ont plus besoin, notamment les enfants. Ils sont en pleine croissance et donc pour les os, ils ont besoin de vitamine D. D'ailleurs, ils ont souvent une supplémentation, mais qu'on a tendance à oublier ensuite quand ils grandissent. On le donne bien les petites gougouttes quand ils sont tout petits, mais ensuite on oublie, mais il faut aussi en donner chez les enfants. C'est vrai aussi chez les personnes âgées, puisque l'absorption est moins bonne. Ils peuvent en avoir dans l'alimentation, ils ont des rayons du soleil, mais néanmoins, ils vont être déficitaires et ça va fragiliser leurs os. Même chose chez les personnes qui sont en situation d'obésité. Les besoins en vitamine D sont 2 à 3 fois plus importantes chez une personne obèse, car en fait la vitamine D va être séquestrée dans les tissus gras, elle va être bloquée par la graisse et donc elle va être moins disponible. Donc vous l'aurez compris, tous à vos gougouttes, prenez de la vitamine D sous forme d'ampoule, vous pouvez aller voir votre pharmacien et ça marche très bien, ça coûte pas cher et au pire c'est pas très grave si on en prend pendant quelques jours. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, 15h-16h, sans rendez-vous l'émission Santé avec Mélanie Gomez.